Et si l'exotisme commençait en Bretagne? L'exotisme, ce concept si orienté, si discutable, et si on le discutait? Et si le changement climatique bouleversait aussi le rapport à la distance, aux points cardinaux, à l'ailleurs et à l'ici, aux terroirs et aux tropiques? Je vous dis tout ça parce que nos invités suivants ne s'y trompent pas et font pousser à 400 km de cette Seine, à peu près, des épices pour lesquelles on se jetait en mer pendant des semaines autrefois. On se damnait aux Moluques pour ça. Des épices pour lesquelles on tenta aussi de prendre un raccourci par l'ouest, quitte à tomber sur un monde nouveau à l'époque, hein, et à l'ensanglanter. Mais ça, c'est le reste de l'histoire. Évidemment, notre invité fait ça bien plus en douceur, à 400 km d'ici donc. Et qu'est-ce qui fait pousser en Bretagne? Du poivre. Tu me dis si je me trompe, Valentin. Du sumac, du curcuma, du gingembre, du wasabi. Quoi? Du wasabi en France. Et du riz japonais aussi, on va en parler. Bon, à Caen, des ananas à Montpellier, des mangues à Limoges et des goyaves à Saint-Malo. Alors là, évidemment, la méthode ici est écologique. Nul besoin de partir sur les côtes indonésiennes comme Magellan, parce qu'ici, c'est le vaste monde qui vient à nous et qui se concentre sur un lopin breton. Mesdames et messieurs, Valentin Morisset et Alexandre Reiss. Salut Valentin. Attends, tiens, prends le micro parce qu'on t'entend pas. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça peut aller. Alors, il paraît que le tout premier gingembre breton, c'est toi. On pourrait l'appeler le gingembraise, non? C'est comme ça qu'on l'avait surnommé aussi. C'est vrai? Le salon de l'agriculture. Les grands esprits, les grandes rencontres. Alors dis-moi, en préparant cette émission, tu veux venir à côté de moi? On sera mieux distribué. Donc après un bac pro, un BTS, un bac pro aménagement paysager, production horticole, tu as créé la ferme Saint-Daniel il y a 6 ans. C'est ce que tu me disais. Ouais. 300 plantes comestibles? Environ, un peu plus de 300 plantes. Environ 300 plantes, 60% de fleurs, des épices, des agrumes que j'ai cités. Et donc, tu as eu cette idée incroyable de faire pousser du wasabi, du gingembre en Bretagne. Comment ça t'est venu? Comment tu as commencé ça? Comment on a l'idée de faire pousser du gingembre en Bretagne? Alors honnêtement, pour en revenir au début, c'est parti en regardant Olivier Rollinger. J'ai assisté à une de ses conférences et je le voyais partir nous expliquer ses voyages, tout ça. Je me suis dit, c'est sympa, mais ça serait mieux de faire chez nous par rapport au bilan carbone. C'est le grand sujet en ce moment. C'est bien d'importer, mais si on peut faire sur place. À la Renaissance, on importait, on acclimatait. Je dis, pourquoi on ne continue pas? Oui, c'est vrai que Rollinger, c'est aussi un grand malouin voyageur, quoi. Alors, pour le coup, et toi, tu as fait venir, fait venir en Bretagne tout ça. Donc, comment on se lance? C'est quoi la première étape quand on se dit je vais faire pousser du gingembre en Bretagne? Alors la première étape, c'est connaître son sol, connaître son climat, connaître les plantes, le végétal. Et il faut réfléchir. Tu te dis, attends, on arrive à adapter les hommes à des endroits, les plantes s'adaptent aussi. Il faut juste prendre le temps et beaucoup de patience. Et donc manifestement, ton sol breton, il s'adapte assez bien à l'exotique. Tout le monde le dit, Bretagne, terre d'exotisme. On a plein de microclimats en Bretagne. C'est vrai. Notamment ce microclimat tropical, enfin que tu réussis à créer du moins pour tes plantes. Il faut faire preuve de beaucoup d'astuces pour réussir à faire pousser de l'ananas. L'ananas, tu le fais aussi? Oui. Et tu me disais, moi j'ai découvert ça, je suis tombé des nues, qu'il y avait des ananaseraie en Bretagne jusqu'au 19e siècle. Oui, à Saint-Servant, on avait des ananas qui poussaient comme ça jusqu'au 19e siècle. Comme il faut savoir qu'avant, on n'avait pas de poivre en France, on utilisait du gingembre. D'accord. C'est qu'à bien après qu'on a utilisé du poivre et qu'on a perdu les choses. Incroyable. C'est toujours un cycle. Ouais, donc il y a un retour, effectivement, tu ressuscites une pratique ancienne. Il faut faire preuve de beaucoup d'astuces pour ça? L'agriculture, c'est énormément d'astuces, tu sais, on n'a rien, on fait tout avec des bouts de ficelle. Mais des bouts de ficelle, tu vois, il faut avoir des sacrés bouts de ficelle pour faire pousser du wasabi. Non, honnêtement, comme je dis, il faut connaître le végétal. Si tu connais le végétal, que tu l'aimes avec passion, souvent il te le rend. Et par exemple, qu'est-ce qu'il te demande en Bretagne, le wasabi? Il veut du chaud, il veut du froid, il veut que tu le cours? Alors le wasabi, donc plante qui pousse dans les torrents au Japon. Donc j'ai acheté un champ récemment et j'ai un petit cours d'eau. Donc je l'ai planté en bordure. Toi, il y a plein de plantes que j'ai remis et j'essaie de les adapter. Ok, ça pousse vraiment au bord de la rivière comme un roseau, quoi. C'est ça. Génial. Incroyable. Il a le torrent, ça le chauffe, enfin il circule, il prend l'eau, il pousse, il fait ses racines. Bon, elles sont pas énormes parce que j'ai beaucoup de roches, mais... Donc c'était pas si compliqué que ça finalement, tu vas pousser du wasabi? Faut faire attention l'hiver, mais sinon... Ouais, c'est ça.
Parce qu'il faut pas quoi que ça a peur des gelées. C'est pour ça. Et là, avec le changement de météo, on a tous les extrêmes maintenant. Pas les chauds froids, bah ouais. Et quelle a été la plante la plus difficile à planter, quoi? Le défi qui a été le plus dur pour toi? C'est la vanille qui est en cours depuis 4 ans. Ah bah la vanille, c'est une histoire. Parce qu'on est d'accord que la vanille, on associe ça plutôt à l'île de la Réunion qui a dit non. Ah, tout à fait. Et puis pour la pollinisation, c'est aussi très compliqué. Faut faire, chez nous, il faut la faire à la main. Ah ouais, et bien quand sûr. tu vois comment je suis équipé... C'est vrai que tu n'as pas des petites mains de pollinisateur de vanille. C'est ça. Et donc tu y arrives là, on est en bonne voie pour avoir de la vanille bretonne. Ben, écoute, on est avec Alexandre, on fait un essai. J'ai aussi un essai dans le Nord, un Hollandais qui essaie de faire de la vanille pour faire des arômes. On est plusieurs sur le sujet. Incroyable. Mais il y a 10 ans, on a eu de la vanille en Bretagne. Des fleurs ont été pollinisées par une malgache et on a eu des gousses de vanille chez nous. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que ça déplace complètement le rapport à la distance, à l'exotisme, effectivement. Tu vois, ça réinterroge ça fortement, quoi. Alors, c'est quoi tes futurs défis, là? Après tout ce que j'ai cité, le sumac et le reste, qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Quels sont tes grands challenges à venir, là? Bah, là, c'est toujours la vanille. Et vanille, sacré délire, quand même, la vanille en Bretagne. Les cactus, des choses comme ça. Et alors... Mais surtout, c'est un autre sujet, c'est rendre la ferme viable. Ouais, voilà. Parlons de ta ferme, de la ferme Saint-Daniel, de la rendre viable via quel dispositif? Bah, pour être honnête, la ferme Saint-Daniel, c'est 6 années de passion, mais c'est 18 heures de travail par jour. Ah ouais, tu disais c'est plus qu'une passion, c'est un sacerdoce, quoi. Ah bah c'est plus qu'une passion, c'est ta vie, elle se confond avec ta vie. Le jour où ça s'arrête, je ne sais pas ce que je vais faire. Génial. Et donc, évidemment, essayer de rendre ça viable aussi économiquement, quoi. C'est ça. Parce que toi, aujourd'hui, tes produits, ton gingembre notamment, tu le vends à des restaurateurs? Je vendais à 100% aux restaurateurs avant la fameuse crise qu'on a eue pendant 2 ans. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. La petite bestiole, là. Qu'on n'était pas essentiel, et du coup, j'essaie de me réinventer. Pour ça, on a lancé des liqueurs avec des amis, on travaille beaucoup avec les amis. Ouais. Là, j'ai des jeans en préparation, on fait des transformations, des choses comme ça. Génial. Et alors, Alexandre, bonjour, salut Alexandre. Salut. Tu connais Valentin depuis longtemps? Pas mal d'années. Pas mal d'années. Je le supporte. Ouais, parce que vous êtes du même coin. Comment tu l'as connu, Valentin? Via le milieu? Un marché de producteurs. Et puis on s'est rencontrés et puis ça a fusionné. Donc comme on est à peu près dans les productions un peu atypiques. Parce que toi aussi, tu fais pousser de l'ananas en Bretagne, toi aussi? Non, moi je fais pousser du riz. Du riz, d'accord. La première rizière expérimentale de Bretagne. D'accord. Quel type de riz tu fais pousser? Alors c'est un riz qui va devenir breton puisqu'on attend les appellations. D'accord. Et c'est un riz qui est unique au monde parce qu'il est vert. Un riz vert? Sa couleur est naturellement verte. Ah. Donc c'est une première mondiale. Et c'est un riz qui vient d'où? C'est un riz d'importation? C'est un riz de quelle variété? C'est une variété riz long, complet. D'accord. Et qui va obtenir le nom breton. Génial. Le BZH. Comment tu vas l'appeler? Je ne sais pas encore. Et là tu es en train de faire les démarches pour obtenir l'appellation pour ton riz? Oui, c'est très long. Il faut 10 ans pour faire une démarche. Ouais. Voilà. Et pourquoi il est vert, ce riz? Il devient vert parce que... On est dans les Côtes d'Armor. D'accord. Côte émeraude. Et les verts émeraudes, donc ça me va tout à fait C'est tout à fait logique. C'est donc tout à fait logique. Et... toi aussi, production atypique, ça fait longtemps que tu fais du riz, que tu plantes du riz sur ton exploitation? Moi, j'ai racheté le domaine en 2014. Ah oui, d'accord. Après avoir fait une carrière dans la haute couture et dans la gastronomie. Tu viens de la mode alors? Oui. Ou tu as bossé chez qui avant de planter du riz? À mon propre nom. À ton propre nom? J'avais mon propre atelier. Qui s'appelait comment? Resse Alexandre. Resse Alexandre. Voilà. Et tu as bossé dans la gastronomie aussi, tu dis? Oui. Où ça? Pour plusieurs chefs. Indépendant. En cuisine? Oui. Mais toujours dans la recherche des saveurs. Parce que maintenant, il n'existe plus beaucoup de production comme nous on faisait en cuisine, qui est en fait les sauciers. Donc tout ce qui touche les sauces, les préparations. Ouais, ce vieux poste si important dans la cuisine française que celui du... Que maintenant tous les chefs se l'approprient. Et alors... Comment t'es venue l'idée de planter du riz? T'as une sorte de fascination pour le riz? J'avais une ferme, j'avais des zones humides, zones protégées, zones de captage d'eau. Qu'est-ce que vous faites dans les zones humides?
fais du riz. C'est vrai. Voilà. Soit ça, soit du catch dans la boue, mais j'imagine que tu n'avais pas Voilà, envie d'ouvrir un non. truc de catch dans la boue. Non, non. Donc on a des petites productions, comme Valentin, lui il fait des fleurs comestibles, du gingembre. Et Vous êtes pas loin l'un de l'autre? non, Une non, vingtaine de kilomètres. Vingtaine de kilomètres. Ouais. D'accord. C'est suffisant. Ouais. Et ton riz, Oui. tu le vends déjà? Tu le vends à des Non, restaurateurs? non, non. Pas encore. Non, non. Beaucoup Pour de l'instant, restaurateurs c'est ton le riz. veulent, mais pour moi, la priorité, c'est de faire découvrir des saveurs. Ouais. Donc, c'est les gens qui viennent visiter les domaines, que ce soit le sien ou le mien, qui vont avoir la primeur de déguster. On ne fait pas pour les chefs. Génial. Et Dieu sait si j'en ai eu. Et lui aussi. Ouais, j'imagine. J'imagine. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Alors, moi, Parce qu'il paraît que vous allez quand même cuisiner un peu. Qu'est-ce qui est en train de chauffer dans la casserole, là, Alors, Valentin? moi, j'ai fait que des recettes. C'est Alexandre qui gère la partie cuisine? On va le laisser gérer. Ok, on va C'est laisser. parti. Puis, vu comment il est équipé, j'ai pas envie de le contrarier. Parfait. Donc, on a ramené des galettes de Bretagne, Ouais. directement faites hier D'accord. soir. Donc, elles sont Fraîches. fraîches, tout à fait fraîches. J'ai fait un coulis d'oignons et d'échalotes au caramel au beurre salé, puisque chez nous, c'est le beurre salé en J'ai cru priorité. comprendre que c'était effectivement une forme Voilà. de religion. Et on va affiner avec la terrine de boudin noir, donc l'association de sa ferme et de la mienne. Moi, j'élève des cochons plein air, Ah, tu élèves aussi des cochons? oui, et des bœufs aussi, on fait du bœuf de Kobe. D'accord. Ah, t'as Donc, du bœuf de Kobe oui, aussi? Oui, oui. On fait que D'accord. des choses pas bonnes. et donc, avec la terrine de boudin noir, j'ai associé son gingembre et vous allez pouvoir le déguster. Donc, sur une galette avec le confit d'oignon Ouais. et un gramier de pommes saupoudré, arrosé de caramel au beurre salé qui a été fait hier soir au domaine. Ça s'annonce assez salace. Pas bon. Ça s'annonce très salace, Alexandre. Oui, très salace. On y va? On met On tout y ça va. en place? On prépare. Des Et alors, donc ça, c'est... Redis-moi, ça c'est le... Qu'est-ce que tu as dans ce terrine pot-là? d'oignon, confit, D'accord. caramel au beurre salé et gingembre. Super. Avec le gingembre, donc, de Valentin. Voilà. Valentin, est-ce que... je sais plus si tu avais une vidéo à montrer ou des photos. Non, je crois pas. Hein. Si, je ne sais plus. Tu avais si envoyé je l'avais quelque envoyé. chose? Ouais, Ça passe, c'est bon, vous voyez la vidéo? ça doit être les cultures, non? Ouais, on voit. Ouais, On ça, va c'est une prendre- nouvelle variété de gingembre faire qui une s'est adaptée demi- à la ferme. Il est devenu rose. Génial. Et on va voir si on arrive à le fixer pour avoir un gingembre rose. Incroyable. Les ananas, c'est la saison en ce moment, là? T'en as? Non, la dernière fois que j'en ai récolté, c'était février 2020. Bah, c'était pour le dernier salon d'agriculture. D'accord. Waouh. On peut te suivre sur Instagram aussi, la preuve, Oui, où tu publies tout un tas de choses passionnantes sur toi, sur ton travail. j'essaye de penser à prendre le temps de publier. Ouais, mais tu le fais bien. C'est pas Non, facile. c'est un boulot aussi, ça. Ça fait rien, on va faire autre. La ferme Saint-Daniel. Bravo. Bravo, Valentin, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, Alexandre, on sent que tu as travaillé en gastronomie parce que là, tu es en train de fabriquer une quenelle, comme on dit. Quenelle de boudin noir. Quenelle de boudin noir, c'est formidable. Oui. Formidable, je sais pas. C'est les gens qui vont les goûter après. Tu t'es habillé en vert pour rendre hommage à ton riche, Paris, non? Pas du tout. C'est un problème de télévision. Parce qu'à l'époque, on a plusieurs télés qui sont venues au domaine. Et ils venaient pour la récolte du riz. Et malheureusement, pour la récolte du riz. Et pendant la récolte du riz, le matin, il faisait assez frais. Et donc le matin, je récoltais le safran. Et l'après-midi, on récoltait le riz. Sauf que le 1er novembre, on avait des telles températures à la ferme qu'il fallait que je me mette en t-shirt parce que j'avais trop chaud. Et malheureusement, la télé m'a dit non, vous restez en vert. Ah, bah voilà. Et du coup, donc, c'est c'est resté, resté. voilà, c'est resté la marque. C'est ta marque de fabrique. Alors attends, donc si je récapitule, tu fais du bœuf de Kobe, tu fais du safran aussi, Oui, du riz et quoi d'autre? on a des roses comestibles. On fait de la gelée de rose. On fait comme avec Valentin, on fait des expérimentations donc de vanille.
Donc on a des lianes qui font 2-3 mètres déjà. Vous êtes bien trouvés tous les deux quand même. Hein. Ah, tout à fait, on n'a aucun. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucune limite dans nos délires. L'exotisme breton, c'est vous finalement, quoi. Je sais pas. On y est. On se prend plaisir. Vous essayez. Oui. Bon, ça m'a l'air bien parti cette affaire. Ah ouais, du caramel beurre salé, bien sûr. Il faut pas que ça manque. Non, non. Et donc ça, c'est la compotée au gingembre. On a hâte de la goûter. Hein. Oui, oui. Toi, à la ferme Saint-Daniel, Valentin, tu fais aussi tu transformes des produits, hein, on est d'accord? Oui, tout à Tu fait. vends des pots, Je vends les pots, il y a mes épices, Il y a tes elles sont épices. conditionnées en pot, en sachet, mes fleurs, Le gingembre. séchées ou fraîches. et je vois aussi des bouteilles là-bas. Oui, Qu'est-ce que c'est que ces bouteilles? On s'approche Alors, de ces bouteilles, voir ce que ça donne? Oh, bah, on y va. Tiens, on va aller les voir un peu. Ah, liqueur de gingembre et cannelle. Ah ouais, c'est toi qui fais ça? alors c'est avec des amis brasseurs, on s'est lancé dans l'idée de faire des liqueurs, pour Génial, essayer de valoriser les productions. Donc là, il y Génial. a gingembre et cannelle de la ferme. Gingembre. canon. Donc avec la brasserie de Dinan, C'est à ça. côté de chez toi. C'est des amis brasseurs. Et vous avez ramené du champagne aussi? Ça, c'est pas vous, rassurez-moi. Ah non, c'est parce que je suis parti au vendange depuis une dizaine de jours pour sauver la saison. Et du coup, comme je suis en Champagne, juste à 1 heure d'ici, j'ai décidé de ramener le champagne que Ah, génial. Ah, t'as fait les vendanges en Champagne? Et ça va? Les vendanges ont été bonnes cette année? les Il y a du grappes sont raisin petites, mais il y a du rendement. Ouais, il y a du rendement. Ils ont vendangé tôt? Non, remarque, non, ça va. Tout le monde commençait le 29. Ouais, c'est ça. Oui, relativement tôt. Oui, ils ont 15 jours d'avance. Ouais, bah ouais, forcément, il a Ouais. fait chaud. Bon, génial. La Granny Smith est taillée. Je commence à envoyer dans le public, Alexandre, ou tu veux que je Pour t'attende un l'instant, peu? on en a qu'une. On en a qu'une. Caramel. On va attendre un peu, alors. Pomme. Et si on faisait goûter ça au Pomme et public, caramel. Alexandre? Comment? Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je vous mets les Ah, premières gingembre pommes, moulu. J'ai un deuxième. Ok. Délice. Oui, je suis obligé de le moudre pour le protéger encore le temps de protéger la racine. D'accord. Parce que, pour pas qu'elle prenne l'humidité? Non, c'est pour le protéger des grandes maisons semencières, parce qu'il y a une histoire avec les grandes maisons semencières et les petits producteurs. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des grands préfèrent avoir les productions, comment dire comment dire ça? Ils veulent pas qu'on produise nos propres semences pour D'accord. verrouiller le truc. Ouais, d'accord. Ouais, pour éviter que vous ayez vos propres semences. C'est ça. Pour capter les Quand semences. tu crées une génétique, c'est mal vu. Là, c'est D'accord. toute une génétique qui a été créée pour la Bretagne. D'accord. Bon, bah génial, ça s'active par ici. Et si on ouvrait ça? C'est le On but. ouvre, on fait goûter? Allez, c'est parti, on fait goûter. On peut mélanger liqueur ou mettre avec aussi un peu de champagne. On commence par ce que tu veux. Si tu veux le champagne d'abord, la liqueur ensuite. Ce qui va le mieux avec la crêpe. On peut mettre les deux ensemble, on peut faire un petit cocktail. On peut se faire une piscine au gingembre. Tiens, on va leur faire goûter cette liqueur de gingembre. Qui veut goûter la liqueur de gingembre avec le gingembre breton de Valentin? Hop. Est-ce que vous voulez goûter cette liqueur de gingembre? Allez-y, monsieur. Vous aussi? Allez, on fait goûter. Hop. Et voilà, alors? C'est fort? Ça pique? C'est poivré? Comme quoi la Bretagne, ça vous gagne, hein? La Bretagne, ça vous gagne. Fais voir ça. Ah ouais, d'accord. Effectivement, il y a une jolie saveur de fruits un peu brûlante, comme le gingembre. C'est ce qui fait son charme. Il y en a ce soir, ils vont être à la fête. Hein. Il y en a ce soir, hein, ils vont danser, ils vont danser la gigue dans l'arrière-pays, je crois, Alexandre. C'est clair. On envoie quelques crêpes, tu veux? Il y en a, ils sont prêts devant. Allez, c'est parti. Ça se mange à la main, on les roule? Est-ce qu'on a Oui, oui, découvert? oui. Ça se mange à la main. Allez, ça se mange à la main. Avec parfait. délicatesse et amour. Regardez, ça se mange à la main, c'est pas merveilleux?
Oui, bien sûr. Vous allez goûter un verre. Et voilà la liqueur de Je gingembre. pense que ça ira, hein. Je vous en prie. À moins qu'il y ait encore des gourmands et gourmets. Est-ce qu'il y a encore des gourmands? Je pense qu'il y a des gourmands. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alexandre, il y a énormément de gourmands dans la salle. Hein. C'est vrai, Et je te jure, ils sont on très est là nombreux. pour ça. Tenez, goûtez. Valentin, on envoie le reste des galettes. Belle activité en cuisine. Oui, on fait ça bien, hein. Vous faites ça très bien. Hein. Vous voulez goûter par là, j'ai l'impression. Hein. Voilà, avec plaisir. Comment? Bon, alors Alexandre, on se donne rendez-vous sur cette scène pour faire découvrir ton riz bientôt. À vous de voir. L'année prochaine peut-être, ou c'est un peu tôt? On peut prendre rendez-vous d'ores et déjà ou pas? Ou il faut que tu attendes l'appellation? Non, j'ai pas besoin d'appellation. Tu n'as pas besoin de l'appellation. J'aime bien taquiner un peu L'autorité, l'autorité. hein? C'est Il ton faut petit de temps en temps c'est un ton peu petit leur côté, donner, voilà. ton petit côté un peu insolent, ça. Il faut être insolent. Bien sûr. Parce que Bon. malheureusement, on vit dans des périodes difficiles, que ce Ouais. soit pour nous ou pour les restaurateurs, avec le problème du Covid qu'on a traversé. Bien sûr. Ça a été très très dur. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci Valentin Morisset. Merci Alexandre Reis. Vous l'avez compris, l'exotisme commence en Bretagne. Il y a des ananas à Saint-Malo. Il y a du gingembre à Dinan. Bientôt, peut-être, du riz vert en Bretagne aussi. Merci à tous. On peut les applaudir. Et ils vont continuer à envoyer quelques crêpes dans le public. Merci beaucoup et à très vite.